Dans un guide de voyage. Et donc, par exemple, donc, vous avez vu déjà le statut de la patrie. Peu de personnes savent qu'on peut en fait monter sur le bouclier pour voir l'humanité. Donc ça coûte aux alentours, vraiment je vais entrer dans quelques détails pratiques pour ceux qui veulent, qui envisagent y aller. Donc je pense qu'il faut que vous ayez une idée de comment organiser, voilà, donc ces 200 grilles-là, c'est aux alentours de, partagé par 10, par 30, 6 euros pour monter vraiment très haut et c'est ouvert tous les jours sauf lundi. La statue, quand elle a été construite, ils ont voulu qu'elle soit plus grande que la statue de la liberté de c'était toujours... Oui, c'était un tout petit peu plus grande. Oui, ils voulaient toujours en faire. Mais par contre, c'est vraiment près de l'or, Crivo Pecel Scalabra, donc un des monastères les plus anciens de Kiev. Et du coup, il avait plutôt le combat entre l'église et ce monument. Donc à un moment donné, ils ont dû couper. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais la légende dit que ils ont dû couper un peu le glaive pour que ce soit plus petit, moins haut que le monastère. Donc une autre idée pour organiser votre journée de tourisme à Kiev, c'est pourquoi pas prendre une carte de graffiti. Donc, et vous pouvez faire votre parcours, voir Kiev autrement. Vous pouvez donc, à chaque fois quand vous cliquez, vous avez un graffiti qui se présente. C'est vrai que ces dernières années, à Kiev, c'est vraiment une explosion de graffiti. Il y a des graffitis un peu partout, de différents styles, couleurs. Bon, ça ne se discute pas trop, mais c'est une façon de découvrir un pays. Une autre chose à voir, je pense, quelque chose qui n'est pas forcément sur les guides de tourisme, c'est marché aux puces, j'ai oublié à la fin, qu'on appelle normalement Barachowka. Barachowka, c'est le plus souvent les vieux papy-mamies qui amènent des choses qui sont parfois de valeur, parfois pas forcément, mais par exemple, donc c'est à le titre d'exemple. Oui, si vous voulez ramener des bustes de Lénine à votre grand-père ou à vos parents, on va trouver là. Ski au centre-ville, enfin au centre-ville, donc peut-être pas vraiment au centre-ville, mais au moins quand vous atterrissez à Kiev, sachez que vous pouvez passer une demi-journée à skier. Enfin, quelque chose que peut-être on ne peut pas faire à Paris, par exemple. Oui, on peut, mais après, oui, le plaisir, ce sera quand même pareil. Baïkové cimetière, donc, pas, enfin, pareil, mais on n'a pas de... c'est le cimetière le plus connu et le plus renommé de l'Ukraine. Donc vous allez pouvoir y trouver... Il y a des gens qui travaillent dans l'aéronautique qui connaissent Antonov. Oui. Il est enterré là-bas, par exemple. Le père Lachaise d'Ukraine. Voilà, c'est un peu, oui, c'est ce que je cherchais, merci. Il n'y a pas de Morrison là-bas, oui, d'accord, on avoue, mais c'est vrai que c'est un joli parc, et c'est vrai que c'est aussi la façon originale de voir, de découvrir ce qu'il est. Bon, le câble dessus de Dnipro, vous avez déjà vu dans la vidéo. On l'avait fait. Je dois me forcer quand même. Oui, c'est vrai, j'avoue, j'avais peur. Ça dure c'est court, mais ça vaut le coup parce que vous découvrez, Dnipro de l'autre côté, mais aussi vous atterrissez sur Tukhaniv Ostriv, là où il y a des plages. Où il y a des plages, des restos, il y a une station de musculation à plein air.
pareil. Donc ça, c'est vraiment pour faire comme les locaux. Quand vous dites que vous atterrissez, ça veut dire que vous sautez. Il y a un parachute avec. Il y a un parachute. Si vous ne payez pas, vous sautez. Vous sautez avec le parachute. Le parachute, c'est payant. Si ceux qui veulent, ceux qui prévoient y aller bientôt, je vous propose, donc on peut faire circuler cette présentation, ce slide, je vous propose vraiment 2 jours passés à Kyiv. La première journée vraiment au centre-ville, à se promener, à voir les graffitis, à voir les cathédrales, le Maïdan, donc ça. Et deuxième journée, c'est aller plutôt vers alors le monastère, le monument de la patrie, monter la patrie. Et il y a aussi un très beau resto pour conclure, donc avec la cuisine ukrainienne, avec la musique qui est jouée dans le resto, donc c'est vraiment très sympa. C'est pour conclure partie Kyiv. Et maintenant, si vous restez, donc disons 2 jours à Kyiv. Ensuite. Ah, mais c'est bon, on a vu qu'il y a. C'est son époux. Oui, c'est vraiment quelques photos. Oui, d'abord, on va pas s'arrêter pour la prochaine. Je prends. Oui, c'est ça. Non, enfin. Les prochains. Ah, les prochains. Oui, donc 2 jours classiques du tourisme. Et ensuite, vous pouvez passer une journée, voilà, très bien, à Tchernobyl, qui est maintenant un petit peu la destination touristique aussi. Oui, bah tu peux le dire. Non, franchement, quand vous allez visiter Tchernobyl, vous inquiétez pas, vous revenez aussi. Hein. C'est compris dans le voyage. Hein. C'est important. Hein. Et le cercueil, c'est qui le paye. Comment? Et le cercueil, qu'est-ce qu'il le paye? Non, généralement, il y a un cimetière, là, on vous l'a montré tout à l'heure. Alors, moi je voulais aller un peu à Tchernobyl parce que c'est vrai que, comme vous ne l'avez pas dit tout à l'heure, ça m'a surpris, mais quand on pense Ukraine, le premier truc qui vient à l'esprit, c'est Tchernobyl. Après, je suis né en 86, peut-être ça m'a un peu plus marqué que les autres. Mais c'est une destination qui est un peu insolite, mais qui est intéressante à voir parce qu'en fait la vie s'est arrêtée en 86. Quand on parle de Tchernobyl, en fait il y a 2 villes. Il y a Tchernobyl, c'est le village, ça, on va dire c'est un peu le canton qui s'appelle Tchernobyl, et la ville c'est Pripyat. C'est une ville nouvelle qu'ils ont construite en 1976 pour être la ville de l'énergie, c'est-à-dire qu'ils avaient prévu de construire 12 réacteurs nucléaires sur place. Ils en ont construit 4 et c'est le numéro 4 qui a explosé. Et en fait, donc, ils ont construit cette ville nouvelle en 1976, en pleine guerre froide, donc c'est vraiment la ville modèle soviétique. Et tout a été abandonné et laissé en état depuis 1986. Donc vous voyez encore la faucille et le marteau, et la façon qu'ils avaient d'organiser la ville là-bas, à cette époque-là. Donc c'est assez intéressant. Donc ça c'est le réacteur. Si vous tournez la tête. Donc avec le coffrage. Ça c'est une salle de classe, donc vraiment tout a été laissé à l'abandon. Ils ont dit aux gens qu'ils partiraient pour 48 heures et ils ne sont jamais revenus. Et pour éviter que les gens reviennent, en fait, il y a l'armée qui est arrivée une semaine après. Ils ont ouvert les apparts, ils ont tout pété pour être sûr que les gens ne reviennent pas. Mais voilà, donc ça c'est vraiment c'est les jeunesses soviétiques. Ça c'est un parc qui était prévu pour la fête du 1er mai, fête du travail très important en URSS. Et en fait, Tchernobyl a explosé le 26 avril. Donc c'est un parc qui a une fête foraine qui n'a jamais servi. Ça, c'est les masques taille enfant, parce qu'ils avaient toujours peur des attaques chimiques des USA. Chose que les Américains ils avaient pareil. Donc c'est vraiment une ville qui a... Le temps s'est arrêté en 86. Donc ça, c'est le centre culturel. Alors je crois que ça veut dire, voilà, c'est la ville de l'énergie. Hein. Comme je vous dis, ils ont construit cette ville uniquement pour loger les ouvriers qui travaillaient dans les centrales nucléaires. Donc le centre culturel s'appelait le centre culturel de l'énergie. Où est-ce que ça en est à l'heure actuelle? Alors à l'heure actuelle, il y a Veolia qui est en train de construire un sarcophage un peu à droite de la photo là. Ce sarcophage va venir sur des rails au-dessus. C'est pas un sarcophage, c'est un grand dôme en fait. Qui va venir au-dessus du sarcophage avec des robots et des ponts roulants. Et ils vont commencer à démolir, enfin pas à démolir, mais à déconstruire le sarcophage pour atteindre le réacteur et essayer de régler le problème définitivement. Parce que malheureusement, ça a été fait un peu à l'arrache. Les mecs qui venaient au-dessus avec des hélicoptères et ils balançaient du béton.
Donc comme coffrage, on a vu mieux. Et donc là, il essaie de trouver une solution plus pérenne. Normalement, le deuxième sarcophage devait être construit 15 ans après l'explosion. On est déjà à 30 ans presque et le deuxième n'est pas, toujours pas là. Alors ce qui est vraiment étrange, c'est que, bon vous le verrez, il parle souvent de Kiev, il disait que c'est un jardin, et c'est vrai quand là vous sortez dans la rue, vous avez le trottoir et la route et c'est tout, il n'y a pas un arbre. En Ukraine, ils aiment bien faire des avenues avec de la pelouse et après les maisons. Et en fait, ce que vous voyez en fait, c'est que la pelouse, la nature a repris ses droits, maintenant il y a des forêts, donc vous baladez en fait en forêt sur des routes et à travers les arbres, vous voyez des immeubles abandonnés. Par rapport à la sécurité, donc Pripyat, 1970, pas 76. Et c'est vraiment une ville nouvelle. Et en fait, vous allez vous balader, si vous y allez, il faut rester sur les routes, donc goudronnées, bétonnées, parce que la pluie a lessivé, il n'y a plus de radioactivité sur les routes. Par contre, il ne faut pas aller courir et gambader dans les champs, parce que l'herbe en poussant, elle ressort les particules nucléaires. Et donc dès que vous sortez des sentiers battus, un petit peu, ça commence à vibrer le conducteur. Si vous prévoyez par exemple y aller, donc question organisation, vous pouvez, normalement on peut organiser directement des tours comme ça. Ça nous a coûté à peu près 60 € par personne par jour. C'est tout compris avec le transport sur place, il a un repas. Alors le repas, c'est pas les choses qui poussent sur place. On disait tout à l'heure qu'ils aiment bien faire du bio, mais là c'est pas du bio Tchernobyl. Hein. Donc vous signez de suite comme quoi, donc c'est votre responsabilité que vous avez décidé d'y aller. Si. Donc toi tu l'as pas vu. C'est elle qui a signé. Je ne savais pas le point. Après c'est un peu le tourisme de l'extrême, mais si vous le faites, essayez d'aller dans des petits groupes. Nous on était dans un 6 places, on est parti dans un 6 places et il nous a baladé un peu partout. Ils y envoient des bus par camion et ils font que le tour de la grande place. C'est moins intéressant parce que les gens nous ont emmenés dans des écoles, dans des piscines. Donc ça c'est ma soeur qui vérifie qu'elle n'est pas trop irradiée en sortant. Je ne suis pas persuadé que ça marche. Tout le monde passe par ça de toute façon. Donc en fait, le plus souvent, ils disent même que vous pouvez vous équiper, porter des vêtements pour une journée et le mieux c'est après de les jeter par précaution que vous n'avez pas apporté la radiation dans les bouts. C'est quand même, ça reste un peu extrême comme expérience. Par exemple, je me souviens, donc j'ai voulu manger un bonbon. J'ai amené le bonbon pour tout le monde pour faire le tour dans le marchouska, dans le bus. Et c'était non, mais donc tout ce que vous amenez avec vous, vous ne pouvez pas le manger sur place parce qu'il y a des risques que vous allez avaler la radiation. Donc c'est juste une fois quand vous êtes dans le bâtiment où le repas est prévu, c'est là où vous pouvez laver les mains et manger ce qu'il y a sur place. Donc, tout ce qui est amené avec vous, il ne faut pas toucher les chats, il ne faut pas toucher les chiens, c'est interdit. Alors effectivement c'est l'une des plus grandes réserves naturelles d'Europe. Non mais c'est vrai, il y a plus d'humains là qui vivent, tout le monde s'enfuit, par contre les animaux commencent à revenir. Et donc c'est vraiment, vous verrez beaucoup de faune, il y a des loups, vous ne verrez pas les loups, mais il y a des cerfs qui traversent, il y a des chevaux. Avec des formes normales? Ouais. On a regardé, on a cherché à deux têtes, on les a pas trouvés. Voilà. C'est quelques expressions de Tchernobyl. Donc ça c'est vraiment Tchernobyl, c'est vraiment pour ceux qui veulent avoir une vision de la catastrophe majeure qui arrive en Europe. Il y a aussi donc, une option pour y aller. Donc ça c'est pour y aller après les Pâques. Nous avons quelques jours comme ici un tout petit peu les Toussaints. Donc là où quand on commémore tous les morts, tous les ascendants. Et donc c'est là où la zone elle est ouverte, donc il y a la zone autour de Tchernobyl de 30 km, où la zone elle est ouverte pour tout le monde, pour que les gens puissent se rendre pour poser des fleurs, voilà. Et donc c'est là où certains touristes ils vont aussi, et là vous n'êtes pas comme touriste, vous êtes là vraiment comme un acteur de Tchernobyl. Mais si vous prévoyez un voyage, pourquoi pas, ça peut être un petit peu économiser un peu d'argent. Juste quelques mots. Ça c'est une autre journée, donc si vous avez prévu de passer quelques jours une semaine et plus à l'Ukraine, je
la pause ou... je vous propose également de passer une journée, on appelle ça maintenant la musée de la corruption, qui était faite à la base comme la résidence du président Yanukovych qui était déchu pendant la révolution de 2013-2014. Ça se visite, pour l'instant il n'a pas d'autorité dans cette résidence, ça appartient à personne. Ça appartient à... Non, c'est même pas... En fait c'était une résidence privée. Et quand il est devenu président, il s'est servi des fonds publics pour agrandir, de façon assez opulente, on va dire, sa résidence. Et quand il s'est enfui en Russie, à la fin de la Révolution, c'est les révolutionnaires qui ont pris possession du lieu, mais ça n'appartient pas à l'État, c'était le bien privé de Yanukovych, qui a été aménagé avec les fonds de l'État. Donc il y a un peu une bisbille entre les révolutionnaires et l'État, ils ne savent pas trop quoi en faire. Donc là, c'est gardé par les révolutionnaires, vous pouvez le visiter. Il y a l'armée aussi, il y a les militaires. Non, il y a l'armée qui est dehors, qui surveille les révolutionnaires qui sont dedans. Voilà. Enfin, les révolutionnaires, ça s'entend. Et donc, par exemple, donc ça, on a visité vraiment il y a 3 semaines avec Rémi. Pour visiter, c'est pareil, c'est 200 hryvnias pour entrer dans ce lieu. Le mieux, c'est de prendre un taxi. Nous, on a pris des voitures un peu... touristique qui part de Maïdan, de l'indépendance, ce qui est assez cher. Donc vraiment... Et ils sont partis sans nous au retour, donc c'est encore plus cher au final. Mais voilà, vous allez avoir sur Maïdan la trappe touriste qui va vous amener là-bas, alors que si vous faites 200 mètres, vous prenez un taxi, il vous y amène pareil, ça vous coûte 2 fois moins cher. Voilà, donc c'est vraiment intéressant. Et ensuite, donc, prévoyez une journée. On a prévu quelques heures, on n'a pu que visiter cette résidence. La résidence, il faut au moins 2 heures. Plusieurs hectares. Donc nous, on a visité la résidence principale avec son spa personnel et le tunnel qui va du spa à sa maison. Voilà. Et après, tout le parc est vraiment immense. Il y a des hangars à bateaux, il y a des hangars à hélicoptères, à voiture. Ça, c'est le jardin d'hiver. Ça, c'est un lustre de baccarat à 200 000 euros. Minimum. C'est pareil. C'est le cristal de je sais pas quoi, mais c'est vrai, c'est cristal, cristal, d'accord. Ça, il a créé une chambre du sel. En fait, il voulait recréer une cave de sel. Parce que vous voyez, ils ont projeté du sel au mur et il y allait là pour s'oxygéner un peu, respirer dans un environnement salé. Voilà, ça, c'est sa propre statue dans son propre savon. Un pot de fleurs en pot de serpent. Alors, en vrai, là, ils ont collé des pots de serpent, des vrais pots de serpent sur le pot de serpent. Une petite chapelle dedans. De la marqueterie. Marqueterie, il a, il me semble, 19 bois différents, types de bois qui sont utilisés pour ça, oui, le bowling, c'est la première chose qu'on voit en rentrant. Son bowling personnel. Alors c'est ce qu'on appelle kitsch. C'est vraiment, il voulait impressionner. Il voulait impressionner Poutine, enfin voilà, c'était vraiment quelque chose un peu à la Berlusconi. Voilà. Donc quelques photos du musée de corruption. Voilà. Et maintenant... Alors ça, c'est au début on se connaissait. On a fait le tour de l'Ukraine. Donc on l'a fait, donc moi je voyage beaucoup sac à dos, enfin je campais beaucoup en Europe de l'Est avec mes parents quand j'étais jeune. Et là on a fait un peu la même démarche, sauf qu'au lieu d'avoir un camping-car, ce genre de choses, on se déplaçait en train. Et les trains en Ukraine, c'est pas les trains de la SNCF. C'est vrai. Le lit il fait 80 ou 90 cm de large. Et vous avez un oreiller en plume, un drap, et par wagon, il y a une chef de wagon qui a un petit poêle à bouteille à plastique, qui fait brûler les bouteilles en plastique pour chauffer le wagon et aussi faire du thé. Donc c'est très... c'est folklore, hein. Mais c'est vraiment la meilleure façon de voyager en Ukraine. C'est des trains de nuit, ils voyagent beaucoup de nuit les Ukrainiens, donc ça... C'est la troisième place. Ça c'est la troisième place. Et là, vous avez, la table en fait, elle pivote, elle tourne et ça fait une banquette pour dormir. Et il y a la même au-dessus. Donc, mais c'est voilà, c'est très folklore. Les Ukrainiens ils rentrent là-dedans, ça c'était le repas dans le... En fait chacun arrive avec sa bouffe au partage, vous aurez de la bière, de la vodka.
Donc c'est vraiment la meilleure façon de découvrir l'Ukraine. Vous n'avez pas payé l'hôtel et en plus vous arrivez tous les jours dans une ville différente. Pourquoi c'est pas... Mais pourquoi tu fais aussi vite Non, c'est moi qui fais, mais c'est Ah, pas chronologique. Ah, donc voilà, on peut un tout petit peu revenir. Bon. J'essaie de trouver l'ordre chronologique. J'étais plus jeune à l'époque. Pas marié, j'étais beau. Ouais, merci Natacha. Mais ça veut dire que tu l'es plus. Hein. C'est maintenant. Est-ce que tu peux sortir dans le grand? Voilà, oh, stop, ça c'est le début. Ça c'est donc Kyiv, c'est la station de métro Krechet. Et ensuite, normalement, oui, voilà, c'est bon, on a retrouvé l'ordre. Donc ça c'est le menu. Pour vous dire, quand Nadia elle a parlé du gramme, de grammage, donc là c'est vraiment combien de grammes il y a de chaque ingrédient dans tel ou tel plat. Il faut, enfin, vous pouvez demander dans certains endroits, il y a les menus en anglais. Et le prix à l'instant. Ah, je partais le lendemain a priori. Donc quelques plats. Voilà, non mais c'est pour dire aussi qu'en fait sur place vous pouvez pas, enfin, normalement chez nous c'est pas vraiment les hôtels qui sont les plus intéressants pour dormir, mais ce sont des appartements loués. En fait c'est du Airbnb avant Airbnb. Et c'est quand même beaucoup plus propre et plus sympa que les hôtels. Vous pouvez vous retrouver dans des hôtels avec des chambres sans fenêtre. Alors que ces genres d'appart, ils sont très bien situés, très bien équipés. Vous pouvez poser toutes vos affaires et après vous allez vous balader dans les villes que vous visitez. Alors, Tuzatarata, c'est un peu le flunch ukrainien. Il y en a un peu partout et c'est la meilleure façon de découvrir. C'est vraiment pas cher et c'est la meilleure façon de découvrir la nourriture ukrainienne. Parce que quand vous allez avoir le menu, vous n'allez pas savoir si vous allez le choisir. Vous pouvez bien tomber ou pas. Là, il y a plusieurs stands et ils cuisinent les plats typiques de différents pays, de différentes régions d'Ukraine. Donc vous voyez directement ce que vous commandez en fait. Et c'est pas cher parce que c'est quand même c'est considéré d'être un fast-food ukrainien. Alors ça, vous avez vu quelques vidéos. C'est un écomusée qui est juste à côté de Kiev. Et sur une même zone, ils ont rassemblé un petit peu toutes les régions d'Ukraine. Donc avec les architectures typiques, il y a des églises différentes en fonction des régions. Et donc ils ont un peu rassemblé tout ça, il y a des fêtes, ça c'était à Pâques. Et donc c'est vraiment l'écomusée, c'est vraiment sympa à voir. Si vous n'avez pas le temps de visiter l'Ukraine, vous enverrez un petit bout à cet endroit-là. Alors ça, il y a une petite colline, du coup ils ont fait les Carpates, c'est les montagnes. Donc chaque région est bien représentée dans ce parc. Ça c'est la voiture ukrainienne. Ça c'est les chachliki. C'est vrai que c'est un plat géorgien mais qui est adopté depuis des années à l'Ukraine. Donc la viande un peu marinée et après cuit sur la brochette. Je vous ai dit, hein, avec les sacs à dos et le train, ouais. Alors ça c'est les trains ukrainiens et là le matin vous arrivez à 7h du mat, 8h à la gare. Dans toutes les gares ukrainiennes il y a des consignes. Donc vous pouvez laisser le sac, visiter la ville et le soir vous reprenez un train. Ou si vous souhaitez passer plusieurs jours. C'est ce qu'on a fait d'ailleurs. Voilà, c'est ce qu'on a fait. Odessa, souvent, des fois on a repris le train le soir, des fois il y reste 2 journées. Normalement chez nous les trains sont les trains de nuit. Vous y dormez. Voilà. Alors ça c'est les trolleybus. Soyez pas surpris si vous prenez un trolleybus et que le gars derrière vous tape violemment sur l'épaule. Ça veut juste dire qu'il veut faire passer l'argent devant pour payer le compteur ou poinçonner les tickets à la machine parce que des fois vous aurez la machine à poinçonner juste à côté. Donc soyez pas surpris. Donc quand on a programmé notre voyage, on a commencé par Kyiv, ensuite on est descendu à Odessa, ensuite Lviv, donc on a fait un triangle un peu de l'Ukraine. Donc ça c'est les fameux escaliers à Odessa. C'est l'escalier avec la perspective, en fait il est évasé, mais avec la perspective il a l'air d'être droit.
Ça se passe de... C'est pas Potemkin. Oui, tout à C'est ça. fait. L'escalier Potemkin. C'est Exactement, le film. Si vous avez l'occasion de rester le soir soit à Kiev, soit à Lviv, soit à Odessa, allez dans un opéra ou ballet, enfin, pour voir, écouter l'opéra ou regarder le ballet. Alors, C'est et vraiment pas peur, pas hein. cher. Là, on y a été, c'était vraiment pas cher et c'était Carmen. Donc, On était 5, on a payé 14 € pour Turandot. voilà, et vous êtes en loge ou sur balcon, enfin, c'est vraiment très très joli. Bon, si vous aimez boire aussi. Goûtez les différentes bières à Estret, il y en a beaucoup et il y en a des bonnes. Non, elles sont bonnes. Krejčka, donc ça on n'a pas vraiment parlé, en France c'est pas très répandu. Le sarrasin, on en mange beaucoup en Ukraine, comme accompagnement. Bon, il y a de plus en plus des restos, par exemple là c'était un resto à Odessa où ils ont fait Ambiance soviétique. voilà. Alors, les hôtels ukrainiens, c'est ce que je vous disais, là je suis assis sur les toilettes en fait. Donc c'est optimisation d'espace au maximum. On a visité, ça c'est aussi Odessa insolite, on est allé au marché, le plus grand marché d'Ukraine, à Odessa, près de Port, ça s'appelle le 7e kilomètre. Bon, j'étais en train de choisir déjà Oui. la robe de mariée. Donc c'est un grand endroit où il y a, c'est comme un marché aux puces en fait, voilà c'est ça. Là vous pouvez trouver à peu près tout. Enfin, les camions typiques, les voitures. Ah le Jackie. Bon, il a aussi la plage. Alors là, je ne sais pas si certains d'entre vous sont là en Roumanie. Ceux qui ont vu la mer Noire en Roumanie, elle est vraiment noire la mer. En Ukraine, c'est vraiment la Méditerranée. C'est limite tropicale à la Crimée. Et la mer on peut vraiment se baigner, elle est chaude, c'est vraiment agréable. Le poisson séché, c'est particulier. Fumé ou séché? Fumé ou séché, vous les deux. Voilà, ça c'est les marchoutka où vous tapez alcool. Oui, on a un tout petit peu ensuite pour aller de Odessa à Lviv, on a un tout petit peu. Ah oui, on a un tout petit peu. En fait, au lieu d'acheter le ticket Odessa Lviv, elle a acheté le ticket Lviv-Odessa. Donc quand on arrivait pour prendre notre train, eh bien, en fait, c'était pas le bon. Le nôtre était déjà parti, donc on a dû prendre le bus de Odessa à Kiev et après de Kiev prendre deux différents types de marchouka pour aller à Lviv. Donc je vous conseille vraiment le train. Voilà. Autant les routes et que les suspensions, c'est un peu compliqué. Ça, n'ayez pas peur de goûter, d'acheter, ce sont les gens qui le cultivent vraiment eux-mêmes et qui vendent un peu partout. Donc ça c'est Lviv. Ça c'est la gare routière, hein, construite entre 1945 et Des 1989. très jolis cours de Lviv. Lviv est connu pour l'ancienne architecture. Alors Lviv, c'était... Natalka vous a montré la carte, il y a une partie qui n'a été intégrée à l'URSS qu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, qui avant faisait partie de la Pologne, dont Lviv. Et donc ils ont, il n'y a pas la même architecture, il y a une ambiance différente. Ça c'est l'église arménienne, très jolie, très ancienne. L'opéra, pareil, donc on est allé, c'était très sympa. C'était au lycée Aurélie. Voilà, la centre-ville. Bon, les restos. À Lviv, il a vraiment quelques restos de caractère, avec le caractère très particulier. Donc ça, par exemple, en centre-ville, ils ont refait... À la fin de la Seconde Guerre mondiale, en fait, les Ukrainiens, ils ne voulaient pas trop retourner sous le joug soviétique. Donc il y a eu une insurrection et ils se sont battus contre les soviétiques pendant une dizaine d'années. Et donc en fait, ils créaient des bunkers dans les montagnes ukrainiennes. Et ce resto, ils ont fait comme si c'était un bunker. Donc quand vous rentrez, il faut donner un mot de passe. Il y a un gars qui a une grosse Kalachnikov ou une mitraillette, bon c'est une fausse, j'espère. Et quand vous descendez, en fait, c'est tout lambrissé en bois. Vous pouvez payer 2 € pour tirer sur Staline. Il y a la stand de tir. Je pense qu'il y a Poutine aussi maintenant. Mais voilà, c'était un resto un peu typique et tous les menus sont ce qu'ils mangeaient à l'époque. Et je ne montre pas sur le truc.
Ça, il faut connaître des gens. Moi, j'avais de la chance, je connaissais quelqu'un. Oui, mais après, ils n'embêtent pas les gens. Les toilettes, même les toilettes sont refaites comme si c'était un bouquin. Donc vraiment, vraiment une... Il y a du papier quand même. Oui, il y a de l'ambiance. Par exemple, un autre, donc là, on a mangé à... Ça s'appelle Kriyivka. Et ensuite, on est allé boire des bières dans les tramways. Et après, donc ça... Et c'est plus jeune aussi. C'est un café de Mazor. Comment on dit Oui. Oui, et après on est allé dans les Carpates. Alors, les Carpates, c'est un peu le massif central ukrainien. C'est très très joli. Donc là, en fait, c'est un train qu'ils utilisent pour l'exploitation forestière. Et le week-end, ou quand ils n'utilisent pas, ils y mettent des wagons de touristes et ils vous amènent au long de ce chemin de fer pour vous balader. Et au retour, ils s'arrêtent chez une femme, voilà, elle a fait à manger, tout ça. Et donc ça, c'est ce que vous avez mangé. Là, vous avez de la chance, vous avez eu de la viande un peu tout à l'heure. Moi, c'était vraiment que du gras et de l'ail. Et il y avait aussi, elle avait distillé sa propre vodka. Donc je ne sais pas si vous vous souvenez du film Les Bronzés de Konduski, mais je l'ai vécu en vrai. Et je sens qu'il venir parce qu'ils me regardaient tous avec un petit sourire en coin. On a eu aussi de la chance, donc c'était un mec qu'on a fait ce voyage, et vers... plutôt de l'autre côté des Carpates, donc c'est presque la plaine roumaine. Voilà, il y a un champ de narcisse. Donc c'est vraiment naturel, il y en a plein. Vous voyez, donc c'était magnifique, on l'a vu au lever du soleil. On n'était pas tout seul. Oui, voilà, donc chaque pays est le nombril de quelque chose. Donc là, il y avait le nombril de l'Europe, ici, là, en Ukraine. Voilà, ça c'est un des centres de l'Europe. C'est longtemps. Alors le Grand Dôme, à droite, c'est le Haut-Verla. Ça fait 2000 mètres d'altitude, c'est le plus haut sommet d'Ukraine. C'est une rando qui est... alors nous, on n'a pas pu aller jusqu'au sommet parce qu'on a été bloqué par la neige en mai. Mais c'est une rando qui est assez simple, qui commence dans les bois. C'est de la moyenne montagne, c'est pas de la haute montagne. Et donc c'est un chemin qui est très facile. Et vous pouvez faire demi-tour quand vous voulez. Et c'est vraiment sympa. Et je me souviens le commentaire de Rémi. Et tiens, vos ingénieurs, ils ont eu une bonne idée de faire ce chemin de la façon qu'on voit vraiment l'impression d'arriver vers cette c'est montagne. pas Gavarni, mais... Oh là là. Ah, ça va trop vite. Donc oui, c'est vrai qu'on a loué une voiture, donc on s'est déplacé entre les grandes villes, on s'est déplacé en train, et pour aller en montagne pour voir Oberla, on a pris la voiture. Alors, petit conseil, c'est un peu quand vous faites l'état des lieux avec les agences immobilières, faites bien l'état de la voiture. Et notez bien tout parce qu'après vous essayez de vous charger pour le moindre truc. Au retour, on a pris le train de la classe au-dessus. Alors la première classe, en fait, la troisième classe on va dire, c'est des compartiments mais sans la porte qui donne sur le couloir. Et en face dans le couloir en fait vous avez la table là qui se retourne. Donc il y a 6 personnes en fait. 6 personnes mais il n'y a pas, c'est pas fermé. La seconde classe